Sans gluten, pas forcément bon pour la santé. Bonjour Nicolas Sahuc. Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, vous êtes diététicien. Avec D'abord, plaisir. pour qu'on comprenne bien, c'est quoi le gluten et où le trouve-t-on ? Alors, le gluten, c'est une protéine. En fait, c'est deux protéines qui sont contenues principalement dans quelques céréales, dont le blé principalement. Mhm. Et en fait, cette partie de protéine va créer une réaction immunitaire pour l'organisme qui est déficitaire. D'accord, donc on peut ne pas le supporter. Alors, ceci dit, quand on entend ce qu'on vient d'entendre avec cette étude, certains consommateurs vont sûrement tomber de leur chaise. Ça n'est pas forcément bon pour la santé. Donc, vous l'avez. Alors, en effet, c'est pas forcément bon pour la santé. Un régime ne se prescrit que dans une situation, dans une pathologie. C'est-à-dire que vous avez un organisme qui a une problématique. Et là, nous devons prescrire un régime qui est prescrit par le médecin principalement. Et les diététiciens vont appliquer ce régime pour le patient. Hormis ces situations-là, il n'y a pas de nécessité de pratiquer un régime, voire de conseiller à un de vos amis un régime sans avoir une évaluation médicale auparavant. Mhm. Mais est-ce que vous constatez ces dernières années de plus en plus d'intolérance au gluten quand même ? Alors, sur les intolérances, non, on n'a pas d'évolution. On reste à peu près à 1% de la population qui souffre de cette problématique-là. Avec un tableau clinique assez particulier, vous avez des diarrhées, vous perdez du poids, vous êtes dénutri, vous êtes extrêmement fatigué. Donc c'est quelque chose de très douloureux au quotidien. On ne peut pas vivre avec cette consommation de gluten, on est obligé de l'arrêter. Mais ensuite, vous savez, on a une tendance aujourd'hui à parler de la nutrition un peu à tort et à travers en donnant des informations pas forcément juste. Donc, quand on a un petit souci de poids, les gens s'approprient cette information et viennent à modifier leur alimentation en pratiquant des régimes qui sont totalement inadaptés pour leur santé. Mhm. Alors, puisqu'on est à l'heure du déjeuner, peut-être que pour terminer, un petit conseil. Déjà, est-ce qu'il faut consommer des céréales, finalement ? Alors, oui, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que lorsque vos repas ne contiennent plus des céréales, votre glycémie va être plus courte. C'est-à-dire votre taux de sucre dans le sang va s'effondrer plus rapidement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir faim plutôt sur les coups de 17h, 18h, vous allez avoir faim plutôt sur les coups de 3h. Et là, vous allez être dans une démarche de lutte contre votre faim, ce qui va aggraver votre envie de manger et c'est ce qui fait la plupart du temps des craquages alimentaires en fin de journée. Tout simplement parce que vous n'avez pas consommé assez de céréales à votre repas de midi et du coup vous vous retrouvez dans cette démarche de régime et d'obsession alimentaire qui apparaît avec cette absence de céréales. Mhm. Donc il est essentiel de consommer des céréales à votre repas de midi et y compris le soir. Donc un petit